Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qu'on me demande de faire. J'avais d'autres choses de prévues ce matin, mais visiblement, eh ben non. Donc je fais ce qu'on me demande de faire et aujourd'hui on se retrouve pour quelques minutes dédiées à la spiritualité. On va parler de vos guides spirituels. Alors, vous êtes nombreux lors de vos séances médiumniques, de voyance, des consultations que nous faisons ensemble, à me parler de vos guides, de votre envie d'évoluer spirituellement, mais pourtant les choses ne vont pas toujours à la vitesse à laquelle vous aimeriez. Pourquoi ? Parce que, comme des centaines et des milliers de personnes probablement, vous croyez tous et vous espérez tous, quand je vous demande de vous connecter ou quand je vous transmets le message de vous connecter à vos guides spirituels, vous attendez tous à la même chose, qu'ils descendent, qu'ils viennent vous voir dans votre salon, dans votre chambre, dans votre cuisine, dans votre bureau, qu'ils vous apparaissent devant les yeux, que vous l'entendiez clairement, et que tout se mette à changer, que tout évolue pour vous du jour au lendemain, comme ça, on switch tout, on fait table rase, on arrête, on piope, on repart sur de nouvelles bases. Or, dans des cas extrêmement rares d'éveil spirituel, ce que j'appellerais même plus un éveil spirituel, ce que je qualifierais plutôt d'une illumination spirituelle, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe parce que la connexion avec nos guides spirituels va effectivement tout changer dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos perceptions, dans notre intuition, dans notre manière de voir la vie, enfin toutes ces choses-là, mais c'est quelque chose qui se doit de travailler, c'est comme si en fait, c'est une connexion qui se doit d'être travaillée, d'accord ? C'est comme si on vous donne un transistor, d'accord ? Vous avez une radio entre les mains. Il y a plein de fréquences différentes sur cette radio et puis vous devez petit à petit tourner les boutons pour apprendre à capter la bonne fréquence, à savoir celle de vos guides spirituels. C'est un travail qui doit être mené avec le cœur, avec une détermination, avec la certitude que vous êtes prêt à recevoir les messages de vos guides, en sachant aussi à qui vous adresser, en sachant comment vous allez recevoir leurs réponses, c'est quelque chose, on ne peut pas se lever un matin, se dire « Allez hop, ce matin, je sais pas trop quoi faire, bon allez hop, je vais essayer de me connecter à mon guide. » Vous pouvez toujours essayer, il viendra pas. Hein. De une, il sait que c'est pas le bon moment, de deux, il sait que vous n'êtes pas en réceptivité, de trois, il sait que l'appel ne vient pas de votre cœur. La connexion de votre guide spirituel à vous, à mon sens, ne passe pas par le chakra du troisième œil. Alors, quand je vous ai au téléphone pour des séances en éveil spirituel, vous me faites un pataquès avec le chakra du troisième œil, il faut l'ouvrir et patati et patata. Et moi, on me répond toujours la même chose, ils ont beau voir, s'ils ne ressentent pas, ça ne sert à rien, d'accord ? Avant d'ouvrir votre chakra du troisième œil, il est important d'ouvrir votre chakra du cœur. C'est de la logique. Pourquoi ? Parce que là-haut, ils ne sont qu'amour. Si ils ne sont qu'amour, ils ne sont que lumière à l'état pur, bien au-delà de tout ce que nos mots humains ne pourraient qualifier. Donc, si vous ouvrez votre chakra du troisième œil, mais qu'au niveau du cœur, c'est complètement fermé, vous ne recevez pas leur vibration, donc vous ne recevez pas le message principal. Alors, comment se connecter à vos guides ? Avant d'essayer de vous connecter à vos guides, je pense qu'il est intéressant de savoir qui sont vos guides. Qu'est-ce qu'un guide spirituel ? Pourquoi il est là ? Quand est-ce qu'il est là ? Depuis quand est-ce qu'il est là ? Combien vous en avez ? Il y a beaucoup de versions différentes par rapport à cela. Une nouvelle fois, je ne pense pas détenir les vérités universelles, je vous transmets le fruit de mon expérience. Donc, selon moi, nous avons tous entre 2 et 3 guides qui viennent et qui vont, d'accord, en fonction de ce que l'on est en train de traverser, de ce que l'on met en place, de ce que l'on vit au quotidien. Mais nous avons un guide spirituel, celui que j'appelle le guide principal. Ceux qui me connaissent savent que le mien, je l'appelle le chef, mélange d'humour, d'amour et un petit peu de cette relation que j'ai avec lui, parce que mon guide désespère le plus souvent de mon caractère têtu, borné et entêté, ce qui nous vaut parfois des beaux moments d'humour, lui et moi. C'est mon guide principal, d'accord ? À côté de lui, j'ai d'autres guides. Un guide principal, qu'est-ce que c'est ? Alors, un guide principal, qu'est-ce que c'est ?
Je pense et je défends l'idée qu'un guide principal est un être anciennement humain. C'est parce qu'il a été humain d'ailleurs qu'il a cette possibilité de vous accompagner au fil de votre incarnation. Donc il a été humain, il s'est incarné le nombre de fois, ça diverge selon les opinions, mais on va dire qu'il s'est incarné un certain nombre de fois. Il a atteint, parce que le but de la vie, donc des incarnations au fur et à mesure de celles que nous vivons, n'est que l'évolution de l'âme. D'accord ? Votre guide spirituel, on va vraiment parler aujourd'hui du guide principal, hein. On va laisser un petit peu les autres de côté, on en parlera dans d'autres vidéos si vous voulez. Mais votre guide spirituel principal, et donc un guide de lumière par définition, s'est incarné plusieurs fois, il a atteint un degré d'évolution suprême, ce qu'il fait qu'il est aujourd'hui en capacité de porter le petit écusson du guide spirituel. Parce que croyez-moi, le guide spirituel, c'est pas non plus de tout repos, ils sont pas là en train de boire des tisanes au paradis en se disant c'est cool, je lui envoie 2-3 petits trucs, 2-3 petits signes, 3-4 petites plumes, et puis elle me fout la paix. Non, c'est pas ça. Être guide spirituel, c'est à mon sens un travail, enfin en tout cas moi le mien, il bosse pas mal avec moi. Voilà, c'est pas de tout repos. Voilà, donc au fur et à mesure, il me fait rire en même temps. Au fur et à mesure de l'évolution humaine de votre guide, il a donc acquéri la sagesse, les savoirs, l'expérience, ce qu'il fait qu'un jour il a pu devenir et prétendre à devenir guide spirituel. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il m'a choisi? Parce que c'est une question qu'on me pose. Pourquoi est-ce qu'il vous a choisi? Parce qu'il vous connaît, tout simplement. Votre guide, je défends l'idée et j'ai la certitude ancrée à l'intérieur de moi que votre guide spirituel principal vous connaît d'une ou plusieurs vies antérieures, que vous avez vécu avec lui. C'était pas du tout votre guide à ce moment-là, vous étiez tous les deux incarnés dans la matière. Et en hommage à cette vie, à votre lien d'âme, à votre vibration qui est en vibration, enfin qui est en résonance avec la sienne, il a décidé de dire ma cocotte, mon coco, tu vas descendre là, je vais m'occuper de ton cas. Hein, je vais te pousser les meubles pour que quand tu te casses la lunette, ça fasse pas trop mal. Je vais te montrer le chemin, je t'enverrai une multitude de pensées, de choses comme ça. Enfin voilà, je prends les choses en main. Parce que, contrairement, il y a beaucoup de fausses idées autour des guides de lumière qui se répandent un petit peu par-ci par-là. La première, dont vous me faites tout le temps part, et question que vous me posez souvent, c'est oui, mon guide c'est ma grand-mère qui est décédée. Ou mon guide c'est mon papa, je sais que depuis que mon papa est parti, il est devenu mon guide spirituel. C'est impossible. Il existe de très rares cas au cœur duquel un défunt peut être votre guide spirituel. Après plus de centaines de séances médiumniques que j'ai réalisées avec chacun de vous, je n'ai encore jamais rencontré ce cas. Donc un guide spirituel ne peut pas être un défunt, d'accord? Pourquoi? Parce que déjà votre défunt, quelque chose de tout à fait logique et mathématique dans un sens, votre guide spirituel était là pour vous aider à écrire votre contrat d'incarnation, votre défunt était probablement incarné dans la matière à ce moment-là, donc il ne pouvait pas être là. Un contrat d'incarnation, on ne peut pas l'écrire tout seul. Je vous ferai pareil une vidéo sur ce qu'est un contrat d'incarnation. Deuxième raison, votre défunt, aussi lumineux soit-il, n'est probablement pas arrivé à la fin de son cycle d'incarnation, donc il ne peut pas porter le badge là, guide spirituel, d'accord? Autre fausse croyance, par rapport au guide, je n'en ai pas. Voilà. Alors là, je ne compte plus le nombre de personnes qui me disent moi des guides j'en ai pas, j'appelle, il n'y a pas de réponse, je suis là, je fais youhou, personne ne me répond, machin, si moi je fais youhou, personne ne va me répondre non plus. Nous avons tous, absolument tous, toutes et tous, des guides spirituels à côté de nous. Ils sont là au moment où nous écrivons les termes de notre incarnation terrestre, ce que nous venons expérimenter sur la Terre. Ils nous aident à nous incarner, à descendre. En gros, ils viennent vous déposer dans le ventre de maman aux alentours du 2-3e mois de grossesse. Ils vous aident pendant tout le temps de gestation, hein, où on fait des allers-retours. C'est un temps très particulier, hein, une grossesse pour une âme.
Et il est là de votre premier jour sur la Terre et il sera là jusqu'à votre dernier jour sur Terre. C'est lui, avec vos défunts bien évidemment, qui viendra vous chercher quand l'heure sera venue de partir. Vous aurez le choix en fonction de votre âme de le suivre ou pas. Et après, une fois que vous arrivez là-haut, que vous montez en vibration, c'est lui qui va vous aider à faire le bilan de votre incarnation. À quoi sert votre guide spirituel? Vaste question. Nous vous servons à évoluer, me dit-il. C'est le mien qui vous parle. Nous vous servons à apprendre, à grandir, à ne pas oublier ce pourquoi vous êtes venu, à ne pas oublier ce que vous êtes. Nous vous aidons à vous relever quand le moment est venu. Nous mettons aussi quelquefois les épreuves sur votre chemin pour vous permettre de grandir, d'apprendre. Parce que quand tout va bien, quand il y a le soleil tout le temps au-dessus de la tête, on n'a pas besoin, quand on se casse pas la binette, souvent on va pas se relever. Donc on va pas remettre les choses en cause, en perspective, et patati et patata. Donc des fois les filles, ils nous servent aussi à évoluer. Ils sont là en fait pour nous faire évoluer et deux fois pour cela ils vont mettre des épreuves sur notre chemin en accord avec ce que nous avons décidé de vivre pour qu'on se casse un petit peu la binette. D'ailleurs beaucoup de médiums se sont éveillés à la suite de chocs, d'événements traumatiques, de nuits noires de l'âme qui porte d'ailleurs très mal son nom. On devrait appeler ça nuit noire de l'ego parce que votre âme elle est en kiff quand vous êtes en nuit noire, elle est contente, elle sait qu'elle va remonter. Il vous aide, voilà, quand tout va bien, on ne va pas tout remettre en question, d'accord? On ne va pas essayer de s'ouvrir à d'autres choses, de chercher des réponses, puisque tout va bien. Donc des fois, nos guides, un petit peu à la manière de nos parents, en fait, nous mettent face à nos limites. Ça me fait penser, je communique énormément, j'adore la musique, et je communique énormément avec mes défunts et mes guides par l'intermédiaire de la musique. J'ai l'application Deezer sur mon téléphone ça arrive très souvent, se déclenche toute seule. J'ai des musiques qui atterrissent, je comprends pas trop pourquoi je les écoute et en fait c'est les réponses à mes questions du moment. Et il y a une musique qui me fait toujours un effet très particulier que je vous recommande d'écouter, c'est Mon Père spirituel de Christophe Maé. On peut penser ce qu'on veut de Christophe Maé, moi j'aime bien son timbre de voix, je trouve qu'il a quelque chose, mais les paroles de cette musique, en tout cas moi, me font beaucoup penser à mon guide spirituel et je vous encourage à l'écouter. Petite parenthèse musicale, on la ferme, on va essayer de revenir si tu veux bien. Voilà, donc voilà. Je vous entends aussi beaucoup pendant les séances me dire oui mais vous avez de la chance, vous entendez vos guides, vous entendez les miens, vous entendez vos défunts, moi j'ai beau parler, j'entends rien, j'ai beau appeler, j'entends rien. J'ai de la chance. Ouais. Alors on va juste mettre les choses au point. Je n'entends jamais aussi bien que quand c'est pour vous. Être médium, ce n'est pas toujours simple et cette capacité que j'ai, j'en ai la certitude, ne m'appartient pas. Elle est là pour être transmise. Je suis là pour vous transmettre des choses, des messages, des savoirs, de l'énergie, de l'amour, de la guidance, enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc en fait, pour un médium, il n'est jamais aussi simple de canaliser que quand ce n'est pas pour nous. Ce qui m'a donné bien plus d'une fois des moments où j'appelle mon guide et où je lui dis bien gentiment, parce que vous savez, quand j'ai envie de dire un truc, je lui dis, que ce soit là-haut ou ici, je parle toujours. Et je lui dis, mais tu te foutrais pas un peu de moi des fois? Donc quand c'est pour mes potes ou mes amis, alors là t'es là, moi j'ai des médiums qui m'appellent et qui me disent, oui j'appelle ton guide, il vient, bon d'accord, super, merci. Et moi? Et moi, qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, mais des fois quand je râle, il répond pas. Il va attendre que je me calme, je vais râler un peu toute la journée parce que j'en ai marre, parce que c'est pas toujours simple, parce que j'ai vécu des choses un petit peu compliquées depuis mon éveil spirituel. Mais il va attendre, je sais pas, je vais commencer à râler vers midi, il va pas venir, ou alors j'entends des éclats de rire et puis il descend à 18h. Mais c'est bon, t'as fini? Bon je vais t'expliquer. Ok. Voilà. Donc,
faut pas toujours croire que parce qu'on est médium, on communique de ouf avec son guide spirituel, qu'il est là, qui nous dit surtout fais pas ça, surtout fais ci, surtout fais pas ça, qu'on se casse pas la gueule, qu'on va pas faire des conneries, qu'on va pas créer des projets alors que c'est pas du tout pour nous, qu'on va pas, je ne sais pas, s'immiscer dans des relations qui sont pas faites pour nous, qu'on va pas investir de l'argent dans quelque chose qui est pas fait pour nous, là où ils vont nous laisser en fait faire, parce qu'ils savent que il faut qu'on y passe, donc on n'est pas là non plus toute la journée en train d'entendre notre guide, machin. Personnellement, mon guide me laisse me casser la vinette, il me prévient toujours, je sens par exemple quand j'ai des décisions à prendre, je sens une certaine réticence, mais mon ego il me dit et on y va. Mon guide me laisse faire, et puis quand c'est fini, il me dit mais oui, mais tu as appris ça, mais ce n'est pas pour toi. En revanche, mon guide, s'il me laisse toujours faire ce que j'ai envie de faire, il me donne un peu des ordres. Des ordres, mais pas dans le quotidien, du style va faire ton ménage, faut que tu bosses, des choses comme ça, c'est pas du tout ça. C'est plus des ordres intrinsèques liés à mon bien-être. Et là, c'est une autorité assez particulière qui vient et qui me dit, je t'ai dit de faire ça. Tu fais ça, il faut que tu fasses ça, 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 si tu veux aller bien, tu fais, c'est bien, tu fais pas, faudra pas venir après m'appeler en pleurant, ça va pas, ça va pas. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Mais donc, ce n'est pas parce que nous sommes médiums que nous sommes en connexion non-stop avec nos guides. D'accord ? En tout cas, pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Si je l'appelle, il y a des fois où il ne viendra pas, et il y a d'autres fois où il va venir. C'est pas de sa faute, hein, c'est plus de la mienne, parce que je ne suis pas en réceptivité. On en arrive donc à ce que je voulais vous dire, la réceptivité. Parce que il vous arrive, donc voilà, pendant les séances, vous dites j'ai envie, j'essaye, je médite, je parle, j'écris, je les appelle, je crie même pour leur dire venez, 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 mais ils ne viennent pas. Donc, ils ne viennent pas. Donc, comment se connecter à votre guide spirituel ? Je vais vous donner quelques conseils très simples à appliquer. Le premier de tous, cessez de croire que vous êtes seul. Pour rentrer en connexion avec votre guide spirituel, il va falloir faire taire certaines croyances de l'ego, certaines croyances ancestrales, familiales, terrestres, qui sont là et qui vous polluent un peu le mental, qui font une espèce de chape de nuages gris au-dessus de votre tête, qui font que vous ne pouvez pas entamer la connexion du cœur aux couronnes. Vous n'êtes jamais seul. Votre guide spirituel principal, quand vous arriverez à le reconnaître, alors quand je dis le reconnaître, c'est pas savoir son prénom. Souvent, on me demande le prénom de vos guides. À mon sens, ils n'en ont pas, ce sont des âmes. Une âme n'a pas de prénom, une âme a pour moi une signature énergétique. Connaître le prénom de votre guide, on s'en fout, on s'en contrefout, c'est un truc complètement humain, c'est une question de l'ego ça. Par contre, il faut reconnaître son énergie, quelle est sa vibration, est-ce qu'il est plus chaman, religieux, alchimique, fée, tellurique, terre, cosmos, est-ce qu'il est rigide, est-ce qu'il est doux, est-ce qu'il est autoritaire, est-ce qu'il est homme, est-ce qu'il est femme, voilà, c'est des choses comme ça. Est-ce que vous arrivez à le trouver en méditation, dans une église, dans une forêt, au pied d'un sapin, dans une rivière, ou dans le cosmos, chez vous, c'est des choses comme ça que l'on arrive à comprendre, à établir avec son guide, et qu'il faut connaître de son guide, savoir son prénom, mais comme on s'en fout. J'ai eu le prénom, un des prénoms humains de mon guide spirituel au cours d'une de ses incarnations. Bon, d'accord, ça m'a permis de comprendre un peu plus de choses encore sur le lien que j'ai avec lui, mais ça s'arrête là. Aujourd'hui, je ne l'appelle pas par le prénom qu'il a eu au cours de cette incarnation, d'accord ? Je l'appelle le chef. Voilà, ça s'arrête là, et je ne pense pas que ça changera. Ça me fait tellement rire, et ça le fait rire aussi lui d'ailleurs. Donc voilà. Pour vous connecter à eux, sachez que vous n'êtes déjà commencé à comprendre, à intérioriser, à ressentir que vous n'avez et que vous n'êtes jamais seul. D'ailleurs, petite anecdote, je suis désolée si cette vidéo est un petit peu longue, j'essaye de faire le plus court possible, mais quand on parle de guide, il y a tellement de choses sur lesquelles il faut revenir. Lors de mes débuts, quand j'ai commencé à me rapprocher de mon guide spirituel, je lui ai demandé une fois en canalisation, quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait il était là et qu'il avait laissé des pistes sur mon chemin de vie depuis que je suis petite, et je lui ai dit mais
tu étais là à chaque fois, donc chaque fois que j'en ai eu besoin, mais montre-moi voir combien de fois tu étais là, montre-moi toutes les fois où tu m'as évité de tomber, montre-moi toutes les fois où il s'est passé des choses un peu miraculeuses et qu'en fait c'était toi qui étais là. Et en guise de réponse, et c'est du vécu, ce que je vous dis, ce n'est pas de l'inventer, je n'ai eu droit qu'un sourire, un clin d'œil, et il est parti. Il n'a pas voulu répondre à ma question. Encore aujourd'hui, si je lui pose la question, il ne veut pas me répondre. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il a été... j'ai des frissons partout. C'est inimaginable le nombre de fois où mon guide a été là pour moi, et c'est inimaginable le nombre de fois où votre guide a été là pour vous. Donc, première des choses pour se relier à lui, enlever, à lui ou à elle, enlever l'idée que vous êtes seul, qu'ils ne sont pas là, que vous n'avez pas de guide. Pour faire ça, il n'y a rien de tel que se renseigner sur les guides. Il y a plein d'articles, de vidéos, de méditations, oui, de choses comme ça sur internet, des bouquins, enfin voilà, qui vous permettront de vraiment commencer à comprendre ce qu'est un guide spirituel et donc petit à petit d'englober ses croyances, ses pensées, ses connaissances qui vous aideront à aller le chercher. Quand je vous dis qu'il faut aller le chercher, c'est parce qu'en fait c'est vous qui devez aller le chercher. Lui il est là, d'accord ? Mais lui il n'attend qu'une chose, c'est votre appel. Deuxième point, il vous faut les appeler. Franchement, clairement, de votre cœur au leur. Quand je vous dis qu'il vous faut les appeler, il ne faut pas les appeler dans votre vie rationnellement. Nous avons tous notre libre arbitre, donc nos guides spirituels respectent notre libre arbitre. Ils ne passeront jamais au-dessus, sauf dans des cas extrêmes où vous êtes menacé, où il y a des choses un peu graves qui pourraient vous arriver, donc là, ils vous empêchent que ça arrive. Mais il vous faut les appeler en fait, il faut les appeler dans votre vie parce que sinon ils ne descendront pas. Pourquoi ? Quand je vous dis les appeler, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas, bon, les gars, je suis prête, allez-y, venez, vous fermez les yeux, vous ouvrez, ils sont là, pas là, on sait pas, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. Rituel pour les appeler. Il faut commencer par leur dire, moi je vous recommande et je recommande toujours à mes consultants de les appeler en disant voilà, maintenant je suis prête. Je suis prête, peu importe, mais je suis prête à recevoir vos enseignements. Je suis prête à m'aligner sur ma mission d'âme, ma mission d'incarnation. Je suis prête à vous reconnaître, je suis prête à vous entendre, je suis prête à entendre ce que vous avez à me dire. Est-ce que vous êtes prêt à entendre ce que votre guide a à vous dire ? Posez-vous cette question. Parce que si vous n'êtes pas prêt, c'est le mental qui va bloquer. Votre guide, vous ne pouvez pas lui mentir. Il vous connaît mieux que vous connaissez vous-même. D'accord ? Donc il sait pertinemment, bien que vous disiez je suis prêt, mais moi je suis prêt, mais moi je suis prêt. Lui il sait très bien si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas. Et il ne descendra pas avant que vous soyez prêt. Être en connexion avec son guide spirituel, dans un premier temps, ça bouleverse. Dans un second temps, c'est merveilleux. La toute première fois, j'ai mis plus de 6 mois après mon éveil spirituel à échanger avec mon guide. Je ne passais que par mes défunts, mais je voyais toujours cette espèce de drôle de monsieur assis dans un espèce de fauteuil là qui me regardait, qui me fixait et qui me faisait flipper. Et je me disais punaise, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Je sentais qu'il avait une énergie, un aura très puissant, très large, qui partait pas, qui bougeait pas, et moi je sentais que je flippais d'aller lui parler. Et j'ai mis plus de 6 mois. Pendant 6 mois, je faisais des séances avec vous, voilà, je bossais sur moi, mais jamais en contact avec mon guide spirituel. Jamais, jamais, jamais. J'avais peur, j'étais terrorisée d'aller le voir. Ce n'était pas mon âme qui était terrorisée, c'était ma tête qui se disait oui, mais le jour où tu vas lui parler, tout va changer. Et du coup, je flippais, je retardais le moment jusqu'au jour où il est arrivé. Il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut être prêt. Dans la spiritualité, je crois, je suis persuadée que rien n'arrive avant que ce soit le bon moment. Pour parler avec vos guides, je vais terminer un petit peu avec vous par ça, parce que sinon je vais vous retenir trop longtemps. Pour parler avec vos guides, comment parle-t-on avec ces guides ? Question que vous me posez souvent. Je vais vous dire un truc, je n'entends pas de voix dans ma tête, je n'entends pas, vous me dites souvent oui, mais toi t'as de la chance, tu les entends, ok, mais je l'entends pas comme là vous êtes en train de m'entendre, je l'entends pas comme là je suis en train de m'entendre parler. Pour entendre mon guide, je l'entends dans mes pensées en fait, je suis en état de réceptivité. Comment entendre son guide ? C'est à vous de trouver, je pense, votre moyen mémotechnique pour vous relier à lui.
Certains vont passer par l'écriture inspirée ou l'écriture, d'autres vont passer par la méditation, d'autres vont aller ressentir le besoin d'aller faire une promenade en forêt pour essayer de se connecter à la nature et recevoir un peu de messages. Certains vont aller dans une église vide, d'autres... Voilà, chacun, vous devez trouver le moyen qui vous permet de vous connecter avec votre guide. Je pense... Voilà, on me dit de vous dire que du moment où vous les appelez, au moment où vous allez réussir à bien les canaliser, il y a quelques semaines, quelques mois qui vont s'écouler et c'est normal. Vous allez jouer un petit peu à un jeu, au jeu du chat et de la souris, ça les fait mourir de rire là-haut, parce qu'ils déjà ils ont beaucoup d'humour, mais c'est pas parce que vous les appelez qu'ils vont venir à vous, allez hop, l'illumination, c'est parti, on y va mon coco. Non, ils vont vous laisser, ils vont vous envoyer des petites pistes, des petites choses, mais en fait ils vont vous laisser marcher vers eux. Il faut que vous alliez vers eux inconditionnellement. Il faut que vous marchiez vers eux. Tant que vous ne ferez pas ça, les choses ne se mettront pas en place comme vous le souhaitez. D'accord ? On va prendre un exemple, celui qui revient le plus souvent. J'ai envie de m'éveiller spirituellement, mais je ne sais pas par où commencer. La meilleure des choses à faire pour s'éveiller spirituellement, c'est de se rapprocher de votre guide. Parce que lui, il sait ce que sont les savoirs de votre âme, ce qui est écrit dans votre contrat d'incarnation, où se situe votre spiritualité, votre médiumnité, qu'est-ce que votre canal vous permet de faire. Lui, il le sait. Donc, à mon sens, la plus grosse erreur à faire pendant qu'on veut s'éveiller, c'est de ne pas parler avec ses guides. Comment parler à vos guides spirituels ? Comment recevoir des messages de vos guides spirituels, comment vous connecter à vos guides spirituels. Faire taire notre esprit, de faire le vide dans notre esprit pour pouvoir être en réceptivité. Ce qui au début nous demande beaucoup d'exercice et puis qui en fait au fur et à mesure de la pratique, ça se fait comme ça. Mais nous ne les entendons pas. Quand je suis en séance et que je vous dis, on me dit de vous dire, il n'y a pas, enfin si, techniquement ça chuchote à mon oreille, mais je n'entends pas une voix là à côté de moi qui me dit, dis-lui de, non c'est pas comme ça. Mon esprit est relié avec le leur. Votre guide vous laisse des signes, d'accord, des pistes. Au début, c'est vraiment un jeu du chat et de la souris. Ils vont vous laisser des pistes pour que vous avanciez vers eux. Ils vont voir comment vous réagissez. Est-ce que vous les recevez ou pas Mais comment les entendre ? La méditation est géniale déjà, il y a beaucoup de méditations qui vont vous aider à vous connecter à vos guides spirituels, qui vont vous permettre petit à petit de faire baisser le mental. Se connecter à la nature, aller faire une promenade en nature, il n'y a rien de tel pour se purifier énergétiquement, on rend toutes les énergies négatives à la terre, donc le mental s'apaise, donc on est en réceptivité. La prière, alors quand je dis la prière, ce ne sont pas dans des considérations religieuses, mais la prière permet aussi d'échanger avec vos guides spirituels. Vous pouvez les appeler le soir avant de vous endormir, vous pouvez leur dire, bah voilà, j'aimerais bien que tu viennes me voir dans mes rêves. Ça mettra peut-être 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, 5 nuits, 6 nuits, mais vous aurez des messages à vos questions. Vous pouvez aussi... et vous devez, on me dit même de vous dire, leur parler comme vous parleriez à un ami, à un papa spirituel, à une maman spirituelle, à quelqu'un en qui vous avez une confiance aveugle. Parlez-leur. Si vous n'avancez pas vers votre guide, lui n'avancera pas vers vous. Il attend ce rendez-vous en fait que vous allez choisir de prendre avec lui. Si vous n'entendez recevoir des soins énergétiques aussi, des guidances, des lectures d'âme, des canalisations, des choses comme ça, des séances médiumniques, tout cela, ça peut vous aider à accentuer vos connexions et à du coup mieux ressentir vos guides spirituels. Encore une fois, si là-haut, ils sont d'accord avec ça. Appelez votre guide spirituel, dites-lui tout simplement, je m'en remets à toi. Voilà, j'ai envie de me développer, j'ai envie de grandir, j'ai envie de maturer, j'ai envie de marcher vers l'identité de mon âme, mais je ne sais pas comment faire, alors je te laisse faire. Je te laisse faire, je te demande de me montrer le chemin. Votre guide va être ravi que vous lui posiez la question, parce que lui n'attend que ça. Et donc ensuite il faut dans les jours suivants rester en accueil. Vous allez peut-être avoir dans les 2 jours qui vont suivre un coup de fil d'une amie qui va vous dire, oh là là, j'ai entendu parler d'une méthode énergétique, c'est ça, et vous allez sentir un truc bizarre, vous allez dire, ah ouais, ça m'intéresse, vous allez regarder, vous allez se renseigner, et en fait c'est trop tout ce que vous aimez.
bah, c'est votre guide. Vous allez aller faire les courses et puis vous allez vous dire, tiens, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller à la Fnac ou chez Cultura. Vous allez vous arrêter chez Cultura, vous allez vous promener, vous savez pas trop pourquoi vous êtes là. Puis vous marchez et là, vous atterrissez devant le rayon des oracles angéliques. C'est votre guide. Vous êtes là, vous êtes chez vous, vous allumez la télé et puis d'un coup vous tombez sur un témoignage de la culture chamanique et ça vous parle. C'est votre guide. Vous vous réveillez, vous avez donc fait la demande là comme nous disions, et puis tous les jours vous vous réveillez et vous avez une obsession avec plantes. Vous entendez plantes, 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 plantes. Vous dites mais c'est quoi ce truc? Pourquoi je pense aux plantes? Pourquoi je pense aux plantes? Vous allez mettre en fait une semaine à comprendre que c'est votre guide une nouvelle fois qui vous transmet toutes ces pensées là et qui vous dit regarde du côté de la phytothérapie. C'est comme ça qu'ils échangent avec vous avant que la communication passe à un stade supérieur et que vous soyez capable de canaliser en temps réel leurs paroles. D'accord ? Si vous devez les appeler, ne cherchez pas ensuite à aller trop vite. Respectez leur timing. Il arrive que des fois, vous allez appeler vos guides, ils ne vous répondront pas. Il est important de comprendre que s'ils ne vous répondent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ce sont deux choses différentes. Vos guides sont toujours là avec vous. Je vous le disais tout à l'heure, c'est pas de tout repos d'être un guide spirituel, mais peut-être que la question que vous posez, c'est pas le moment, ou peut-être parce qu'ils savent que vous n'êtes pas en mesure d'entendre la réponse. Il faut être aussi, il est important de le comprendre et de le savoir, dans des bonnes dispositions, dans des énergies d'accueil. Si vous essayez de vous éveiller spirituellement dans une notion d'ego, vous composerez avec des sacrés déconvenus et vos guides bloqueront beaucoup de choses. Voilà tout ce que j'avais un petit peu à vous transmettre sur les guides spirituels aujourd'hui. N'oubliez pas qu'ils sont toujours là, bien qu'on se plaît souvent à croire par ego et par orgueil que nous sommes seuls. Ce n'est pas le cas, pas plus que nous sommes seuls gestionnaires de notre vie, loin de là. Je ne vous raconte pas les frissons que j'ai quand je vous parle de tout ça. J'en ai eu tout au long de la vidéo. Bref, j'espère donc avoir apporté quelques réponses, ouvert quelques pistes de réflexion en vous. Je vous recommande et je ne vous recommanderai jamais assez de vous rapprocher de vos guides spirituels qui ne sont qu'amour pour vous. Je vous souhaite une multitude d'aventures lumineuses, de connexions avec votre guide de lumière qui n'attend que votre appel. Je vous envoie plein de pensées bienveillantes, remplies de bonheur, d'amour et de bienveillance. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!